Bonjour frères et sœurs, je suis revenue aujourd'hui pour continuer le message que j'avais commencé il y a 2 semaines, dont le lien est juste ici en bas. Le titre de ce message est La repentance, la clé du ciel. Nous avons parlé de la repentance un peu en général et aujourd'hui le Seigneur m'envoie avec une précision. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de marteler sur le dépouillement de la femme. Beaucoup de gens sont en train de recevoir des messages, beaucoup des sœurs, beaucoup des pasteurs. Je bénis le Seigneur pour ce message parce que ça nous a beaucoup aidé. Moi, depuis que je suis passée par le dépouillement, ce qui n'était pas facile, ma vie a changé. Et la présence de Dieu est plus forte qu'avant. Oui, c'est vrai que je n'étais pas trop accro de ça, mais il y avait beaucoup de choses que je faisais aussi. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé une autre chose sur le dépouillement. Nous allons parler de ça, partant de l'histoire de Naboth et de roi Akab. Peut-être que c'est une histoire que tu connais, peut-être que c'est une histoire que tu ne connais pas. C'est que moi je te demande, c'est juste ton attention pour recevoir ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui au travers de sa servante. Avant tout, nous allons prier. Éternel Dieu, je te bénis, tu es merveilleux. Je viens abandonner ce moment entre tes sentiments. Cher Saint-Esprit, toi qui me connais, toi qui connais la personne qui me suit en ce moment, parle-nous. Dites-nous quelque chose encore venant de ta part. Seigneur, nous voulons l'écouter, s'il te plaît. Parle-nous encore. Et laisse que nos cœurs soient ouverts, nos cœurs soient disposés pour t'écouter et de mettre en pratique tout ce que nous allons écouter. C'est dur, mais nous devons le faire pour notre éternité. Au nom de Jésus. Amen. Je te bénis encore, toi qui me suis en ce moment. Et j'avais dit que nous allons tirer notre message de l'histoire du roi Akab et de Naboth. Le roi Akab était le roi d'Israël qui dirigeait tout Israël. Et Naboth, c'était juste un monsieur qui avait comme héritage de ses pères sa vigne. Et le roi Akab, puisque la vigne de Naboth était à côté de lui, le roi Akab a voulu racheter cette vigne de Naboth. Naboth a répondu pour dire qu'il ne plaise à Dieu. Je ne peux pas te vendre l'héritage de mes pères. Parce qu'il y a, c'est pas tout qui est à vendre. Il y a des choses qui ne sont pas à vendre. Mais ce n'est pas là le message d'aujourd'hui. Lorsque Naboth a refusé la vigne à Akab, Akab est rentré triste à la maison. Et sa femme Jézabel, que nous connaissons tous, est allée pour voir le roi pour dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne manges pas, pourquoi tu es triste. Le roi a dit ouais, j'ai juste demandé la vigne de Naboth et Naboth a refusé de me vendre sa vigne. Directement, la Jézabel que nous connaissons, elle a dit ok, attends, je veux te donner la vigne de Naboth. Directement, elle a fait une lettre pour dire aux gens que Naboth a insulté Dieu et a insulté le roi. Naboth a maudit Dieu et il a maudit le roi. Et on a cherché des gens pour tuer Naboth. Elle a manigancé pour que Naboth soit tué afin qu'il puisse récupérer la vigne. Des mauvaises compagnies qui nous poussent parfois à prendre les choses des autres pour nous. Les mauvaises compagnies qui nous poussent parfois à récupérer ce qui ne nous appartient pas et faire comme si ça nous appartenait. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de dépouillement. Pas le dépouillement des maquillages, parce que c'est déjà fait pour beaucoup de gens. Et que Dieu te bénisse si tu as pu te séparer de toutes ces choses-là qui appartiennent à Jézabel. Et beaucoup de gens qui se sont dépouillés, beaucoup de jeunes sœurs qui se sont dépouillées des maquillages, des mèches, je ne sais pas moi, des habits collants, des habits sexy, des pantalons et autres. Mais il y a encore certaines choses
que tu gardes, qui appartenaient à quelqu'un d'autre. Certaines choses que tu gardes, que tu n'avais pas reçues de la part des dieux. Laisse-moi te dire que lorsque nous venons vers le Seigneur, la Bible dit que les choses anciennes passent et nous devenons une nouvelle créature. Le Seigneur Jésus-Christ nous restaure, il nous purifie. Mais beaucoup ne se sont pas dépouillés de tout ce qu'ils ont reçu dans le péché. Tu as acheté des choses avec l'argent de la fornication. Tu as acheté des choses avec l'argent que tu n'avais pas reçu d'une manière normale. Tu as acheté des choses avec l'argent que tu n'avais pas reçu par la bénédiction de Dieu. Même si tu vas enlever tes maquillages, même si tu vas enlever les mèches, même si tu vas brûler tes pantalons, laisse-moi te dire que tu as encore les choses de Satan avec toi. Si le diable viendra réclamer quelque chose chez toi, il trouvera quelque chose qui lui appartient et il le réclamera. Il le réclamera. Jézabel a tué Naboth. Et lorsque Naboth mourut, écoutez, c'est dans 1 Roi chapitre 21, lorsque Naboth était mort, Jézabel est rentrée pour dire à Akab, lève-toi, sois dans la joie, Naboth n'est plus en vie, récupère sa vigne. Avec tout ce que le roi avait, est-ce que c'est seulement la vigne de Naboth qui pouvait lui rendre triste? Tu peux chercher la richesse, tu peux chercher à avoir tout ce que tu veux, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas ça qui peut te donner la paix du cœur. Parce que tu vas en vouloir toujours plus. Quand tu regarderas l'autre qui a quelque chose que toi tu n'as pas, tu voudras toujours avoir cette chose-là. C'est pour ça que la Bible nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Et le reste viendra. Le reste viendra. Quand tu t'attaches au reste, voilà ce qui emmène à ceux qui s'attachent au reste. Il était roi, il avait tout. Il avait même une vigne, parce que lorsqu'il a dit à Naboth que donne-moi ta vigne au prix d'argent, ou si même tu veux, je te donnerai une autre vigne meilleure que le tien. Là, si nous pouvons les lire, là juste dans le verset 2. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Bah, il avait déjà une vigne. Mais pourquoi il est allé jeter son œil seulement sur la vigne de Naboth? Parce que ceux qui s'attachent aux choses du monde, au matériel, ont toujours tendance à envier ce qui ne leur appartient pas. Tout ce que tu as, la question que je te pose, la question que le Seigneur me demande de te poser aujourd'hui, est-ce que tout ce que tu possèdes vient vraiment de la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin? La maison que tu as, la voiture que tu as, même les papiers que tu as, toi qui es en Europe, est-ce que ces papiers-là, tu l'as reçu d'une manière normale? Est-ce que ces papiers-là, tu les as eus d'une manière normale? Tant que tu ne les as pas eus d'une manière normale, le diable te réclamera ça. Je suis venu te dire, parce que le Seigneur m'a envoyé pour te dire, de te débarrasser de tout ce qui n'appartient pas à Dieu, de te débarrasser de tout ce que tu avais eu quand tu étais encore païen, de tout ce que tu avais eu d'une manière qui ne plaît pas à Dieu. Tu peux te repentir du vol, tu peux te repentir de l'impudicité, tu peux te repentir de toutes ces choses-là. Mais si tu gardes encore une chose que tu n'avais pas eue par la bénédiction de l'Éternel, laisse-moi te dire que le diable va te réclamer. La repentance est la clé du ciel. Accepte de perdre tout pour gagner le ciel. Parce que la Bible elle-même nous dit, que gagnerais-tu si tu perdais ton âme? Tu vas accepter de gagner tout. Tu vas accepter de rester en Europe avec des papiers que tu as reçus d'une manière qui ne glorifie pas Dieu. Et perdre ton âme. Et perdre ton âme.
Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé de parler à tous les chrétiens. Là, je ne parle pas de dépouillement des sœurs, des maquillages, des mèches et tout. Là, je suis en train de parler et aux frères et aux sœurs, de nous dépouiller de tout ce qui ne plaît pas Dieu. Tu es dans un mariage que tu avais trouvé. Tu es dans un mariage. Tu sais très bien que ce mariage-là, c'était pour ta copine. Tu sais très bien que la femme que tu as dans ta maison était la femme de ton voisin, était la femme de ton ami, était la fiancée de ton ami, était le fiancé de ta copine. Mais tu avais manigancé pour qu'aujourd'hui tu puisses te marier avec elle. Ou que tu puisses te marier avec lui. Tu avais tout fait pour que ta copine puisse se séparer avec ce garçon parce que toi tu voulais l'avoir. Tu avais tout fait pour que ton ami puisse se séparer avec sa fiancée parce que toi tu voulais l'avoir. Et aujourd'hui tu t'es marié avec lui, tu es devenu chrétien. Tu dois te séparer. Tu dois te dépouiller. Répands-toi. Répands-toi. Beaucoup de gens pensent qu'il faut seulement faire des petites choses. Écoute, il y a des choses qui sont plus dures qu'enlever le maquillage. Il y a des choses qui sont plus dures qu'abandonner les tresses des mèches. Il y a des choses qui sont plus dures qu'abandonner le port de pantalon. Regarde bien dans ton cœur. Analyse ton cœur pendant que tu es en train de me suivre. Analyse bien ton cœur. S'il n'y a pas de chose qui appartient encore au diable, est-ce que si Satan venait aujourd'hui devant toi, il vient te réclamer ce qui lui appartient, ne va-t-il pas trouver ne fût-ce qu'une petite chose en toi qui lui appartient et qui fera assez que si tu mourrais aujourd'hui, que le diable puisse te réclamer cela? L'Éternel a parlé à son serviteur Élie, son prophète. Il a dit à Élie, va. Là, nous sommes dans le verset 18, toujours chapitre 21. Il a dit à Élie, lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth. Où que tu te caches, je te dis où que tu te caches, peu importe ce que tu caches dans ton cœur, le Seigneur le voit et il le révèle à ses serviteurs. Tel que je suis en train de te parler maintenant. Je ne connais pas toi qui me suis, mais le Seigneur te connaît. Et il me dit de te dire aujourd'hui, comme il avait dit à Élie d'aller dire à Akab. La Bible dit, le Seigneur dit à Élie, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin? N'es-tu pas un voleur? Le Seigneur m'envoie aujourd'hui de te poser cette question. N'es-tu pas un assassin? N'es-tu pas un voleur? Quand la Bible nous dit dans Ésaïe, pour dire que les oreilles de Dieu ne sont pas courtes pour ne pas entendre nos prières, mais ce sont nos mains qui sont remplies de sang. Tu penses que le sang qui remplit nos mains, c'est uniquement le sang lorsque tu prends le couteau et tu poignardes ton ami? Tout ce que tu as fait de mal aux autres pour avoir ce que tu as aujourd'hui, c'est ça tuer les autres. C'est ça être un assassin. Si tu as ravi quelque chose à une personne et cette personne-là est blessée dans son cœur, tu es un assassin parce que tu l'as tué pour que toi tu te fasses plaisir à la chose qui lui appartient. La maison que tu as, est-ce que tu l'as construite vraiment avec de l'argent propre? La voiture que tu as, est-ce que tu l'as achetée avec de l'argent propre? Les habits que tu as dans ta garde-robe, est-ce que tu l'as acheté avec de l'argent propre? Tout ce que tu possèdes, est-ce que tu les as achetés avec de l'argent propre? Est-ce que cet argent-là venait vraiment d'une source pure que le Seigneur peut se glorifier? Il est temps de regarder le plus profond de nous-mêmes. Il est temps de se regarder pour ne plus tomber dans la distraction, pour ne plus tomber dans les choses qui vont nous faire perdre. Il n'y a plus de temps, les temps sont finis, je le répéterai toujours, les temps sont finis, les temps sont finis. Même si tu penses que le monde ne passera pas, toi tu passeras. Et quand tu passeras, ton âme se retrouvera où après cette vie? C'est ça le plus important.
Et la Bible nous dit, lorsque tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Lorsque tu entends ma voix maintenant, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Débarrasse-toi de tout ce que tu as eu d'une source sale. Tu es dans un mariage. Tu as des enfants. Est-ce que ces enfants-là, tu les as eus selon la volonté de Dieu? Répands-toi. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas jeter. Tu ne peux pas jeter ton enfant. Tu ne peux pas te débarrasser de tes enfants. Mais répands-toi. Répands-toi. Ce n'est plus le moment de vivre dans le péché. Ce n'est plus le moment de résister dans le mal. Il est temps pour nous de nous regarder du plus profond de nous-mêmes pour nous repentir. Tu es en train de travailler dans une entreprise, tu es en train de toucher un beau salaire. Mais est-ce que ce salaire-là, tu l'as reçu d'une source pure? Est-ce que c'est vraiment ton intelligence qui te donne ce salaire-là? Ou tu es en train de magouiller de gauche à droite? Ou bien tu avais accusé tes amis, tu avais accusé les autres pour qu'on puisse débarrasser les autres de leur poste et que toi on puisse te mettre dans ce poste-là? Es-tu sûr de la source de ce que tu as? Es-tu sûr de la source de ton mariage? Es-tu sûr de la source de ton travail? Es-tu sûr de la source de tes papiers? Es-tu sûr de la source même de tes chaussures? Les chaussures que tu as? Même de ton téléphone, le téléphone que tu as, est-ce que sa source est pure? Tu peux dire à Dieu, Seigneur, voilà mon téléphone, c'est toi qui me l'as donné. Le diable n'a pas de pouvoir sur nous. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Avec Jésus-Christ dans nos vies, le diable n'a pas de pouvoir. Mais si le diable a la force de nous avoir, c'est parce que lorsqu'il vient vers nous, il nous trouve avec les choses qui lui appartiennent. Et en ce moment-là, Dieu ne peut pas te défendre. La seule chose que tu as à faire, c'est soit te débarrasser de la chose, s'il faut se débarrasser. Si tu peux te débarrasser, là je parle de tout ce qui est matériel, tu peux t'en débarrasser. La chose qui sera difficile pour toi peut-être de te débarrasser, ce sont les enfants que tu as eus d'une source qui n'est pas pure. Tu ne peux pas jeter tes enfants, mais tu peux te repentir. Mais tu peux te débarrasser d'un mariage qui ne glorifie pas Dieu. D'un mariage dont tu sais que la source n'est pas Dieu. J'ai cité juste quelque chose. Mais toi, tu connais ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Je peux parler du mariage. Toi, tu connais qu'il y a une petite chose dans ton cœur que tu devais t'en débarrasser depuis longtemps. Mais tu n'arrives pas à le faire. Il est temps aujourd'hui de le faire parce que demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Débarrasse-toi de ça aujourd'hui. Pour les sœurs qui se sont débarrassées de tout, regarde encore dans ta garde-robe. Même cette tenue-là qui est décente, si sa source n'est pas pure, débarrasse-toi de ça. Ça te créera des problèmes. Il m'est arrivé de me débarrasser de 3 valises de vêtements pour rester avec les habits qui étaient purs. Lorsque je parle de l'argent sale, ce n'est pas seulement de l'argent des prostitutions. Il peut y avoir de l'argent d'une source qui n'est pas propre. Tu as pris l'argent de quelqu'un sans pour autant qu'il soit, sans son consentement. Tu as emprunté l'argent chez quelqu'un, tu avais dit que tu rembourseras. Et jusque-là, tu n'as jamais remboursé. Tu t'es servi de cet argent pour acheter quelque chose. Tant que tu ne rembourseras pas cet argent, la chose que tu possèdes est une chose qui ne glorifie pas Dieu. Rentre dans ta maison, vérifie tout ce que tu as. Rentre dans ton cœur, vérifie tout ce que tu as et débarrasse-toi de tout. Lorsque le Seigneur Jésus avait rencontré l'homme riche lui avait demandé, qu'est-ce que nous pouvons faire pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur Jésus lui avait donné tous les 10 commandements. Il a dit, mais Seigneur, j'observe ça depuis mon enfance. Et la seule chose que le Seigneur lui avait dit, prends tout ce que tu as, prends toute ta richesse, vends et donne l'argent aux pauvres
et suis-moi. Aujourd'hui, le Seigneur ne te demande pas toute la richesse que tu as. Le Seigneur te demande de te débarrasser, de te dépouiller de tout ce qui se trouve dans ta richesse qui ne glorifie pas le Seigneur, pour que tu puisses le suivre sans fardeau, que tu puisses le suivre en étant allégé de tous les fardeaux. Que le Seigneur te bénisse. Si c'est la première fois que tu me suis, n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux suivre le premier message de cette suite, appuie sur le lien qui est juste en bas et tu vas suivre le premier message. Abonne-toi si c'est la première fois. Appuie sur la cloche pour ne pas manquer la suite. Et n'oublie pas d'appuyer sur le pouce bleu. Aime le message. Partage si tu veux pour sauver l'âme d'une personne. Il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message. Mais peut-être qu'il ne connaît pas ma chaîne, peut-être qu'il n'aura pas l'occasion de regarder cette vidéo. Toi, tu peux être le pont pour traverser cette vidéo. Prends juste les liens, envoie à ton ami, envoie sur le groupe WhatsApp, envoie sur quelqu'un pour qu'il puisse suivre ce message et sauver son âme. Tu as sauvé ton âme aujourd'hui, sauve l'âme de celui qui va suivre aussi au travers de toi. Et tu seras béni. Que l'Éternel te bénisse et qu'il nous donne encore la force pour les prochaines vidéos. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'aime de tout mon cœur. Et n'endurcis pas ton cœur. Prends une décision. J'ai pris cette décision. Et aujourd'hui, je suis libre devant le Seigneur. Même quand le diable vient vers moi, je n'ai rien de lui. Parce que Jésus-Christ a rempli mon cœur. Et aujourd'hui, je suis sa servante et sa fille bien-aimée. Tu peux l'être toi aussi. Parce que c'est gratuit. Il te demande seulement la vraie repentance. Si tu te répands vraiment, le Seigneur prendra place dans ton cœur et il conduira ta vie. Abonne-toi, appuie sur la cloche pour ne pas manquer la suite de la vidéo. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.